toutes et à tous, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien en cette superbe journée, que vous dégustez votre petit déjeuner pour bien démarrer. Et aujourd'hui, je vous réserve un booster noir et blanc pour ce petit déjeuner qui est Legendary Treasure. Donc c'est une série qui n'existe qu'en anglais et non en français, mais c'est une série extraordinaire. Vous allez voir les illustrations à l'intérieur. Moi, je me souviens notamment d'un Rayquaza qui est magnifique. J'espère qu'on l'obtiendra d'ailleurs dans cette ouverture. Je l'ai déjà pour ma série, mais j'aimerais bien l'obtenir en double et avoir potentiellement une très belle ultra rare, parce que les ultra rares à l'intérieur, elles claquent aussi, hein. Et noir et blanc, ça fait super longtemps. Donc mon fond représente Reshiram face à Zekrom. Nous avons un booster Reshiram, donc j'espère que c'est lui qui va l'emporter aujourd'hui. Et je vous montre le dos du booster si vous avez envie de lire et si vous êtes très fort en anglais. Voilà, c'est parti. Je passe tout de suite à l'ouverture. Oh, Gothita. Donc déjà, on a une Scrutella. Waouh, c'est vrai que les codes à l'époque, ils étaient vraiment très beaux au niveau des illustrations. Ils étaient bien travaillés. Donc je vous le laisse si vous avez envie de tenter. Voilà, c'est pour vous. Et alors là, je n'ai absolument aucune idée du placement. Je ne me souviens plus du tout. Je vous avoue, ça fait beaucoup trop longtemps que j'en ai pas ouvert. Eh bien, on va découvrir comme ceci. Donc Scrutella pour commencer. Avec derrière écrit Musical. Hypnotic Gaze, double slap. Ok, je vous montre le signe de la série. Legendary Treasure. Et nous pouvons poursuivre avec la seconde carte qui est... Waouh, magnifique. Je me rappelle de cette illustration avec le petit reptincelle qui lui avait cramé l'aile. Le petit Tilton, qui est vraiment pas content parce qu'il s'est fait cramer par un reptincelle. Voilà, je trouve ça adorable. Les illustrations sont vraiment top dans cette série, j'adore. Goopix, justement, qu'est-ce que je vous disais? Goopix dans sa montagne, il a l'air bien posé. Ensuite, nous avons... Oh là, celui-là par contre, je m'en passerais bien. Miam Miasme, qui est dans une déchetterie avec le camion poubelle juste derrière et quelques goélis dans le fond, qui essaie probablement de chercher de la nourriture. Ensuite, nous avons... Ah, et bien déjà la reverse, qui est Zorua. Ok, là le nom ne change pas du coup. Très belle carte aussi, très belle illustration. Alors, juste comme ça, pour info, c'est écrit juste en dessous, la série date de 2013 quand même. Ça fait un petit moment, ça fait 6 ans, peut-être même 7 ans, si c'était en début 2013. Donc ça remonte un petit peu. Et derrière, la bonne carte, c'est une rare, la 31 sur 113. Une rare ou peut-être une holographique. Et c'est... Ah, ok, Léviator. Mais qui est une simple rare. On n'a pas eu d'holographique. Mais par contre, il y a aussi une carte de... Pas de la Pokécune, mais si, je crois que c'est la Pokécune Collection. Je crois qu'il y a une carte reverse de la Pokécune Collection aussi à l'intérieur, si je dis pas de bêtises. Et voilà, elle est juste derrière. C'est bien ce qui me semblait. RC14 sur RC25. Oh, c'est Evoli. Superbe carte du jour. Bah, surprise attaque. Attaque surprise, voilà. Effectivement, c'est une très belle surprise pour aujourd'hui. Evoli. Waouh, avec des petits cœurs partout. Mais regardez la brillance de la carte, elle est magnifique. Je sais pas si vous avez eu l'occasion par le passé d'ouvrir la Pokécune Collection, mais c'était vraiment une sacrée collection qui ne sortait d'ailleurs qu'au Japon et qu'on pouvait retrouver également du coup dans cette série, Legendary Treasure, en anglais. Avec quelques rééditions. Trop belle carte. Ouah, le petit Evoli. Je suis super contente. Même si on a eu une simple rare, qui est quand même une rare badass, il faut le dire, eh bien, on a eu une très belle carte dans la Pokécune. Evoli. Parfait. Je suis super contente des cœurs, des étoiles de partout. C'est magnifique. Derrière, on continue quand même. Nous avons Kirlia, qui a d'ailleurs également des petites étoiles. Je sais pas si vous allez bien voir. Si, peut-être comme ça, là. Il y a des étoiles un petit peu partout, là. Donc elle brille beaucoup moins, certes, mais ça se voit un petit peu quand même. Et Reptincelle, justement, on a l'autre illustration, donc avec le Tilton derrière qui se fait cramer l'aile, mais qui n'est pas encore parti. Voilà, peut-être qu'il s'excuse en ramassant des baies pour lui, je ne sais pas du tout, on peut imaginer plein de choses, hein. Ça peut être très rigolo d'imaginer un petit peu ce qui s'est passé. Et la dernière carte, ce sera une trainer, Cédric Juniper. Voilà, je le dis un petit peu in English. Hein. Ok, parfait. Parfait. Je suis très contente pour ce petit Evoli, que je vais vous replacer juste ici, parce que moi, c'est très clairement la carte du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, et donc devant ce booster, puisque c'est vrai que ça fait très longtemps que j'en ai pas vu sur YouTube. J'aime bien ouvrir un petit peu d'anciennes séries comme ça fait du bien, et on se remémore un petit peu le passé. Voilà, il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Je vous fais plein d'énormes pics à bisous. Prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt.